Quand j'ai dit à mon patron que j'avais été malade toute la semaine, il m'a dit « Vous avez été assis à votre bureau tous les jours ». Je l'ai regardé. Quoi? Il a posé son café et m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui vous ment en face. Je vous ai vu. Du lundi au jeudi, la même chaise, le même sweat à capuche. Vous étiez là. J'étais resté à la maison au lit avec une fièvre de 39,4 degrés pendant 5 jours d'affilée. Ma femme pouvait le confirmer. Mon médecin pouvait le confirmer. Le reçu de la pharmacie pour les antibiotiques que je prenais 3 fois par jour pouvait le confirmer. Je n'avais pas quitté ma maison, sauf pour m'asseoir sur le porche pendant 20 minutes le mercredi, car je pensais sincèrement que l'air frais pourrait aider. Ça n'a pas aidé. Je suis rentré et je me suis endormi à 16 heures, en regardant une émission de rénovation que je n'aime même pas. Je n'avais été nulle part près de ce bureau. Monsieur Harlan, ai-je dit prudemment. Je n'ai pas quitté ma maison depuis dimanche. Il a pris son téléphone et l'a tourné vers moi. Une photo prise depuis la fenêtre de son bureau qui donne sur l'espace ouvert. Quelqu'un assis à mon bureau, dos à l'appareil photo, le même sweat à capuche foncé que je porte pratiquement tous les jours, la même posture, les mêmes cheveux courts, mon estomac s'est noué. Parce que ce n'était pas moi. Je lui ai demandé de m'envoyer la photo. Il l'a fait. J'ai zoomé sur le bureau, mon écran, mon clavier, mon petit cactus que j'avais acheté lors d'un exercice de team building il y a 2 ans et dont tout le monde s'était moqué. Mais il y avait une chose qui n'allait pas. La personne sur la photo avait sa main droite posée sur la souris. Je suis gaucher. J'ai ma souris sur le côté gauche de mon clavier depuis le jour où j'ai commencé. Sur la photo, elle était à droite. Monsieur Harlan, qui a une carte d'accès à ce bâtiment, il a froncé les sourcils. Tous les employés et les services généraux et l'équipe de nettoyage, après les heures de bureau, qui a une clé de mon tiroir de bureau, silence. Son expression a changé. Il commençait à comprendre que ce n'était pas moi qui mentais. Mon tiroir de bureau est l'endroit où je garde mon sweat à capuche de rechange. Celui que je laisse au travail parce que la climatisation de notre bâtiment est assez froide pour que les gens en plaisantent. Gris anthracite. Identique à celui qui est accroché dans mon placard à la maison. Parce que quand on trouve un sweat à capuche qu'on aime, on en achète 2. Je les ai tous les 2 depuis 3 ans. Quelqu'un était assis à mon bureau avec mon sweat à capuche tous les jours où j'étais absent. J'ai appelé les RH avant même de quitter son bureau. Ils ont vérifié les journaux des cartes d'accès. Mon badge n'avait pas été scanné de toute la semaine, mais celui de quelqu'un d'autre l'avait été. Tous les matins à 8h30, ce qui est exactement l'heure à laquelle j'arrive habituellement. La carte appartenait à Ryan Belfield. Ryan était assis 2 rangées plus loin que moi. Nous n'étions pas proches, mais nous étions amicaux. Il m'avait couvert une fois quand j'avais dû partir tôt pour une affaire de famille. Il avait juste dit à notre manager que j'étais en communication. Je lui avais apporté du café du bon endroit en bas de la rue quelques fois quand j'allais en chercher. Des choses normales entre collègues. Je n'y avais jamais pensé une seule fois. Les RH l'ont appelé pendant que j'étais assis dans le couloir. 20 minutes plus tard, la directrice des RH est sortie et m'a demandé de revenir. Ryan était assis en face de la table, les mains jointes, complètement calme. Voulez-vous lui dire ou dois-je le faire? A demandé la directrice des RH à Ryan. Ryan m'a regardé directement. J'avais besoin que les gens pensent que vous étiez là. J'ai juste attendu. Il y a un audit qui commence la semaine prochaine. Il a dit externe. Ils examinent les notes de frais signalées. Il a fait une pause. Certaines d'entre elles portent votre nom, mon nom, sur des notes de frais que je n'avais jamais déposées. Ryan falsifiait ma signature sur des remboursements depuis 14 mois, de petits montants. Rien qui déclencherait une alerte automatique. 100 ici, 150 là. Il faisait circuler l'argent via un compte fournisseur qu'il contrôlait. Un compte dont le nom était suffisamment similaire à un vrai fournisseur pour que personne n'y regarde à 2 fois. Il avait besoin d'un corps à mon bureau parce que si j'étais visiblement absent pendant la semaine où la préparation de l'audit commençait, quelqu'un pourrait regarder de plus près mes dossiers. Quelqu'un pourrait remarquer que mes identifiants de connexion avaient été utilisés à distance pendant que j'étais malade. Les journaux d'accès à distance affichent des horodatages. Des modifications d'horodatage sur des documents que je n'avais jamais touchés soulèveraient des questions. Des questions auxquelles Ryan ne pouvait pas répondre. Il pensait que si les gens me voyaient à mon bureau toute la semaine, cela brouillerait la chronologie. Ce sur quoi il n'avait pas compté, c'est que Monsieur Harlan serait tellement dérangé par mon congé maladie qu'il m'en parlerait dès que je serais revenu. L'audit a révélé 31 000 $ sur 14 mois. Ryan a été licencié et inculpé. Mon nom a été blanchi en 2 semaines une fois qu'ils ont vérifié les journaux d'accès et confirmé qu'aucune des sessions à distance ne correspondait à mon adresse IP personnelle. Monsieur Harlan s'est excusé de m'avoir utilisé. Il m'a également, sans qu'on le lui demande, acheté un nouveau cactus. Je l'ai gardé sur le côté gauche de mon bureau.